les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, on va parler de la santé de Nougat. Donc ça va être une vidéo explicative et en même temps de prévention parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Donc tout d'abord je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Donc déjà, je vous signale que si vous voyez Tito se promener quelque part par là, ne vous inquiétez pas, il est en totale liberté dans ma chambre. Donc, ici. Donc si vous voyez passer, pas d'inquiétude, c'est normal, il ne s'est pas sauvé de sa cage. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire, par rapport à Nougat, voilà, si jamais un jour vous avez un doute sur la santé de votre animal, n'attendez pas. Parce que nous n'avons pas attendu et nous avons sauvé la vie de Nougat. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'au début, un jour, il se léchait la patte sans arrêt. Nous avons regardé pensant à un épillet, un bout de verre, quelque chose. Il n'y avait rien. Nous avons laissé. Quelques jours plus tard, il se léchait toujours la patte. On s'est dit, c'est peut-être un souci de comportement. Donc, on s'est dit, ça va s'arrêter en fait. Peut-être qu'il est stressé et que il se lèche la patte pour se déstresser, sachant que Nougat est facilement stressable. Donc forcément, on s'est dit, ça doit être ça. Au bout d'une semaine environ, j'étais en train de regarder la télé dans le canapé quand j'ai vu que sa patte avait gonflé. Il était en train de se la lécher tout le temps. Et sa patte avait gonflé au niveau des coussinets. Donc les coussinets qui sont d'habitude noirs, il y avait du rouge. Donc c'était gonflé et enflammé. Donc tout de suite, j'ai pensé à un épillet. Parce qu'un épillet, comme vous le savez, donc je vous le mettrai là ou là, un épillet peut monter dans la peau, dans le corps de votre animal et atteindre le cerveau, le cœur, les poumons ou un autre organe qui est vital. Donc j'ai tout de suite pensé à un épillet qu'on n'a pas vu, qui est rentré, qui a fait une inflammation, etc. Donc tout de suite, j'ai prévenu mes parents, qui au début disaient « Off, c'est rien, c'est pas grave, on appellera la vétérinaire demain ». Sauf que le problème, c'est qu'un épillet, à chaque fois que l'animal bouge, l'épillet avance. Donc il faut réagir très très rapidement. Du coup, j'ai proposé un truc. Voilà. Il y a Veto Adam, donc on les appelle. Donc on les a appelés, etc. On leur a expliqué ce qui s'est passé. Nougat, entre-temps, s'est mis à trembler. Ma mère dit oh, c'est parce qu'il a peur, tout ça. Elle va lui faire un câlin, elle lui touche au niveau de la tête, quelque part par là. Il se met à hurler de douleur. Tout de suite, on s'est dit il y a un gros problème. Ça se trouve, il y en a aussi un dans l'œil et on ne l'a pas vu. Donc je l'ai signalé avec toi Adam, etc. Qui m'ont dit qu'ils vont essayer de nous amener un vétérinaire rapidement. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de vétérinaire disponible actuellement. Donc ils m'ont dit je vous rappelle dans 5 minutes. On va demander au vétérinaire le plus proche dans combien de temps il peut passer. Il était 1h du matin. Donc on attend. Vétérinaire Adam nous rappelle. Nous dit que voilà le vétérinaire ne peut pas passer avant 5h du matin parce qu'il est en chirurgie à domicile. Donc on comprend, il ne peut pas abandonner une chirurgie en plein milieu. Donc je demande est-ce qu'il y a une clinique de garde dans le coin. Donc la dame me dit oui, il y a 2 cliniques. Je vous donne leur numéro. Donc elle me donne leur numéro histoire que je puisse les appeler, voir si je peux me déplacer. J'appelle l'une, pas de réponse. J'appelle l'autre, pas de réponse. Tout de suite m'est venue l'idée d'appeler Frégis parce qu'on est à une demi-heure de Frégis. Donc je les ai appelés pour voir un peu, leur expliquer. Oui, mais vous comprenez, l'état de Nougat ne nécessite pas encore une consultation pour l'instant. Je dis, écoutez, madame, elle me dit, si votre chien se dégrade dans la nuit, vous nous l'amènerez. Je dis, madame, on est à une demi-heure de voiture,
Le problème, c'est que si Nougat se dégrade à la maison, on ne peut rien faire. En fait, s'il se met à convulser, s'il se met à faire un arrêt cardiaque, je peux faire la RCP comme j'ai appris dans une vidéo, mais je donne pas cher à sa peau comparé à s'il est déjà à l'hôpital et que eux, ils ont toutes les machines en cas de besoin. Donc j'ai dit, est-ce que je peux le ramener? Oui, ramenez-le. Donc on part, il est 2h, 2h30 à peu près. On part direction Frégis. Au bout d'une demi-heure, on arrive, on leur dit voilà, même s'ils ne nous le prennent pas avant 8h, c'est pas grave, on préfère être là parce que s'il y a un problème, au moins ils ont ce qu'il faut. Donc on a attendu un petit quart d'heure avant que la vétérinaire nous prenne en charge. Donc elle nous a pris en charge, elle a regardé, donc elle a fait les réflexes de Nougat au niveau des yeux, elle a regardé sa patte, elle nous a dit effectivement sa patte est enflammée, mais ce n'est pas un épillet. Il n'y a absolument rien qui montre la présence d'un épillet. Mais c'est enflammé, donc il y a quand même quelque chose. Et elle regarde son œil. Elle dit son œil est quand même bizarre, il a que la pupille, il n'y a plus l'iris autour. Donc l'iris c'est le rond marron ou vert qu'on a nous, les animaux en ont eux aussi. Et dans l'œil de Nougat, un de ses yeux, il y a justement plus d'iris. Donc du coup elle nous dit c'est bizarre. Donc elle regarde, elle fait du coup les réflexes, donc comme ça pour voir comment les yeux réagissent. Il y en a un qui réagit difficilement et un qui ne réagit pas du tout. Là, elle nous dit il y a un gros problème. Il y a un œil qui ne voit pas du tout. Alors là, on est tombé de haut. Et du coup, elle nous envoie en salle d'attente et elle va faire des examens ophtalmologiques à Nougat. Donc, il passe un petit quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle lui fasse tous les examens nécessaires. En sachant que ce n'était pas une ophtalmologiste, c'était une médecin urgentiste. Donc en gros, vétérinaire urgentiste quoi. C'était juste un urgentiste. Donc pas du tout formé aux maladies ophtalmologiques, donc c'est tout à fait normal. Elle revient au bout d'une demi-heure, un quart d'heure, nous dire voilà, Nougat a sans doute une fixation du cristallin, mais je ne suis pas spécialisée, donc je préférerais que vous voyiez l'ophtalmologiste demain. Donc là, deux questions se posent. Soit on laisse Nougat en hospitalisation, il va bénéficier toutes les 4 à 8 heures d'une piqûre antidouleur pour ne pas souffrir. Soit on le ramène chez nous et demain il aura rendez-vous. Au lieu d'avoir rendez-vous à 9h s'il est hospitalisé, demain c'est 17h. Là on a réfléchi, on s'est dit il vaut peut-être mieux faire rapidement parce que ça peut se dégrader en fait, tout simplement. Si c'est une luxation du cristallin, il va sans doute avoir besoin d'une chirurgie, etc. Donc plus tôt il aura vu le vétérinaire, plus tôt on sera sorti d'affaire, on va dire. Donc du coup on le laisse en hospitalisation. Donc on rentre chez nous, il est 5h, etc. Donc on annonce à nos parents le diagnostic, parce que c'est moi et ma soeur qui sommes allés tous les deux. Et ensuite, le lendemain, à 9h, Nougat a vu l'ophtalmologiste, et vers 10-11h, on nous appelle pour nous dire, voilà, Nougat, il a une névrite optique, qui est en fait une inflammation du nerf optique. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'avancée de la maladie. Donc il faut faire une IRM et une ponction pour vérifier que la maladie n'a pas atteint le cerveau. Dans ce cas-là, on se dit aïe aïe aïe, si le cerveau il est touché, ça doit pas être génial. Il a 5 ans, on n'aimerait pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc on les laisse faire, ils nous le gardent. Donc ils nous le gardent dimanche, ils nous rappellent pour nous dire voilà, l'examen a été fait, le cerveau n'est pas touché. Ouf, heureusement. Il bénéficiait du coup du dimanche, le dimanche du coup d'une perfusion sur 24 heures de chimiothérapie. En fait, le problème c'est qu'il faut, avec la maladie qu'il a, il faut, tuer le système immunitaire entre guillemets, parce que le système immunitaire en fait s'est retourné contre lui-même. La névrite optique est en fait une maladie
auto-immune. Donc c'est le système immunitaire qui s'est retourné contre Nougat. Et donc il faut tuer le système immunitaire pour justement que le système immunitaire et la maladie s'arrêtent. Et une fois que c'est arrêté, c'est calmé, et bah peut-être refaire revenir le système immunitaire. C'est tout à fait possible, apparemment, d'après ce qu'ils nous ont dit. J'ai jamais eu ce cas de figure, donc on a dit, ben ok. Donc ils lui ont mis la perfusion sur 24 heures. Le lendemain, le lundi, c'était un jour férié, on est allé le récupérer. Ils nous ont expliqué que voilà, sans doute Nougat a depuis quelques jours ne voit plus clair. Il a un œil qui est aveugle et un qui est malvoyant. En fait, on ne sait pas pourquoi son système immunitaire s'est retourné contre lui, puisqu'il n'y a pas de cause sous-jacente. Il n'y a pas de cancer à son âge, il n'y a pas de maladie neurologique, ni de maladie parasitaire. Il n'y a absolument rien. Donc il n'y a absolument aucune cause qui est possible. Donc c'est simplement que le système immunitaire, il s'est dit, tiens, je vais attaquer le chien. Et il a attaqué le chien et voilà. Donc elle nous a donné un traitement à base de corticoïdes et il faut faire des injections sur 6 mois, toutes les 3 semaines par perfusion. Donc ça c'est de la chimiothérapie à faire, donc soit à l'hôpital, soit matin et soir pendant 2 jours, toutes les 3 semaines chez un vétérinaire. Donc c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on préfère. Nous avons ensuite vu notre vétérinaire qui, elle, n'a pas été pour la chimiothérapie, dans le sens où chimiothérapie ou pas, la vue peut revenir, la vue peut ne pas revenir. Le seul problème, c'est que la chimiothérapie, Nougat étant un chien très stressé de base, qu'on a déjà dû mettre plusieurs fois sous antidépresseur parce que Pépère, il a peur de tout. On ne peut pas lui faire vivre quelque chose d'aussi dur. Il a quand même besoin d'être auprès de sa famille, surtout que ses chances de revoir un jour ou pas sont les mêmes. Avec chimiothérapie ou pas, il a 80% de chances de revoir au moins partiellement. Ils n'ont pas dit entièrement, ils ont dit partiellement. Et 20% de ne jamais recouvrer la vue. Voilà. Après, nous, s'il ne retrouve pas la vue à 100%, on veut juste qu'il retrouve, ne serait-ce qu'il ait 20% de vue sur les 2 yeux. Donc 20 là, 20 là. C'est déjà pas mal. Il pourra voir quelque chose, il pourra vivre. Parce que honnêtement, vivre comme ça, c'est pas génial en fait. On voit bien qu'au quotidien, il était pas bien, il jouait pas, quand il sortait, s'il voyait d'un côté, il voyait pas de l'autre, enfin il se cognait, enfin c'était vraiment pas génial. Donc au moins 20% de chaque œil, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc déjà on s'est dit c'est pas grave, on fait pas la chimiothérapie, mais on continue les corticoïdes à la maison. Donc là ça fait 1 mois et demi, nous voyons déjà des améliorations. À savoir que Nougat a repris un petit peu de sa vue de l'œil qui était aveugle. Donc voilà, j'ai refait le test comme ça, les 2 yeux ont bougé. Il y en a un qui bougeait déjà, mais l'autre ne bougeait plus. Comme je vous le rappelle, il était aveugle. Et donc là, du coup, ça veut dire que ces 2 yeux voient. Alors après, à quel pourcentage, on ne sait pas. Mais on voit déjà une amélioration dans le sens où dehors, il est moins peureux, il est moins casse-gueule, casse-cou. Dans le sens où, par exemple, avant, il montait sur la table, il allait se couchait trop près du bord et paf, il tombait. On savait pas qu'il voyait pas au début, on pensait c'était dans sa façon d'être. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que il monte, il se couche, mais il se couche pas près du bord. Donc déjà, il y a du mieux. Par contre, pour monter sur le canapé, sur les chaises, c'est encore léger dans le sens où il a encore un peu du mal. Alors peut-être qu'il voit juste flou, mais qu'il a quand même un petit peu de lumière, on va dire. Voilà, il va juste voir un petit peu flou, comme si vous mettiez, comme si vous mettiez un sac plastique devant vos yeux. Voilà, il voit flou en fait. Il doit voir flou, il voit pas net, il voit pas pour l'instant, je pense. Donc il n'est pas encore très bien, mais il joue avec Nikki. Il a repris de la vitalité. Il mangeait pas, il a fallu lui faire manger, le faire boire, etc. Il a repris la nourriture, il a repris l'eau, il a repris sa vie en fait, tout simplement. Et donc voilà.
Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un doute sur la santé de votre animal, je vous l'ai toujours dit, je vous le dis encore, vaut mieux consulter pour rien que ne pas consulter et regretter. Parce que franchement, si on avait dû euthanasier Nougat à 5 ans, ça fait très jeune. Donc c'est pour ça que je vous dis, un souci, un doute, et vous consultez, vous n'hésitez pas. Surtout pas. Moi, des fois, il m'arrive de consulter mon vétérinaire pour rien. Et jusqu'ici, ça a plutôt pas été trop mal, dans le sens où j'ai pu recevoir des conseils appropriés par rapport à ce que l'animal il a ou pas. Et dans le sens où l'animal, soit il meurt parce que je consulte pas, soit il vit parce que je consulte. Ou alors, il peut aussi vivre, mais il peut aussi vivre si je consulte pas. Mais on va dire que c'est un coup de poker en fait. Donc voilà, donc si vous avez un doute, vous consultez le vétérinaire. Vous ne mettez pas sur Facebook oui, mon chien il a mal aux yeux, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mes parents qui rentrent. Non, il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire, c'est vétérinaire. Vétérinaire, 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 vétérinaire. Sachant que sur Facebook, les gens n'ont pas forcément une formation adéquate et que les mêmes symptômes peuvent être présents pour plusieurs maladies. Donc n'hésitez pas, vétérinaire si ça va pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et plein de petits messages pour Nougat, ça lui fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et à partager pour que tout le monde puisse avoir ce petit message de prévention. N'oubliez pas de consulter si vous avez un doute. C'est vraiment important. Donc sur ce, on se dit à la prochaine fois. Portez-vous bien. A plus. Salut!